hauteur de mon genou. Ça va me permettre de réaliser une sorte de 90 degrés entre mes genoux et mon bassin et surtout de garder les pieds au sol. Au niveau de l'assise, c'est quand même préférable d'aller en fond de siège, comme ça on a plus de stabilité. Et par rapport à la position de la colonne vertébrale, c'est nécessairement garder un alignement entre les trois segments, le bas du dos, le milieu du dos et la colonne cervicale. Mais j'invite souvent à revenir à la respiration. Ce qui est important, c'est de voir combien la posture, elle indique, elle est révélée par la respiration. Si dans ma posture, j'arrive à avoir une respiration ou quelque part je vais avoir un mouvement du ventre qui sort légèrement à l'inspire et qui rentre légèrement à l'expiration, ça va être une bonne indication que je suis dans la bonne posture. Respiration et posture sont vraiment indissociables. Au niveau du placement des bras, qui souvent est très important dans les pathologies hautes, ce qui est important, c'est de conserver une sorte de coude à 90 degrés. Je peux soit décider d'appuyer mes coudes sur les accoudoirs. Là, en général, le portable, il est toujours placé beaucoup trop près. Il faut que je le pousse pour pouvoir bien conserver cette continuité entre les différents segments. La plupart du temps, les portables, c'est bien connu, ils sont beaucoup trop bas sur la table. Donc on se débrouille comme on peut pour les monter, de telle sorte que je ne suis pas maintenue en flexion cervicale trop en permanence et que je peux avoir un regard relativement à l'horizontale par rapport à l'écran. Ça, c'est vraiment les bases. Si on passe côté salon... Oui, c'est vrai, certains sont en train de nous regarder, justement. Ils se demandent s'ils se tiennent bien. Exactement. Alors, les canapés, les salons, c'est un petit peu le faux confort. C'est confortable au départ, mais c'est en fait assez pernicieux parce qu'on est tenté, en général, un fauteuil, c'est toujours trop bas, trop profond et trop incliné. Donc, il va falloir trouver un petit peu des astuces. Celles que j'ai trouvées pour m'installer quand je regarde la télévision... Vous avez pris mon coussin. C'est très souvent pour les trop grandes profondeurs de canapé, mettre des coussins dans le dos. Et la plupart du temps, on a tendance, au fur et à mesure de la soirée, de venir un petit peu en affaissement de colonne vertébrale et surtout en affaissement de diaphragme. Donc, je ne peux plus respirer. Le diaphragme, qui est le muscle moteur de la respiration, ne peut plus faire sa course vers le bas quand j'inspire. À ce moment-là, j'ai un petit coussin que je propose et on se met quelque part au balcon. Ça va permettre de soutenir l'avant du corps et de le coincer quelque part entre un appui postérieur et un appui antérieur. Et à ce moment-là, je vais rester dans une posture libre et dans une respiration libre. Oui. Dernière chose, très bien. Il y a une position que j'aime bien suggérer à mes patients et aussi en entreprise, qui est une position qui va nous faire travailler dans des paramètres à l'inverse de ceux qu'on connaît, qui nous amènent souvent en enroulement d'épaule et en affaissement sur le diaphragme, qui sont des paramètres d'ouverture. Donc je vais ouvrir mes épaules, je vais ouvrir la gorge, je vais ouvrir la cage thoracique. En général, préconiser des petits appuis comme ça sur les os iliaques. Qu'est-ce que cette posture va permettre de faire? Il y a des universités américaines qui se sont intéressées entre le lien postural et la régulation hormonale. On s'aperçoit qu'au bout de 2 minutes de posture de ce type-là, on est en train de diminuer son taux de cortisol, qui est quand même très impliqué dans le stress chronique, et d'augmenter son taux de testostérone. Je vous invite à tester cette position pendant 2 minutes. En général, c'est là qu'on voit combien le corps modifie ses émotions, qui sont quand même signifiées là par les hormones, et combien ça modifie ses pensées. La petite histoire qui est amusante, c'est que quand même, on retrouve ces positions de corps très en ouverture chez nos super-héros, dont vous devez peut-être voir l'image qui apparaît à l'écran, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Des postures très ouvertes et les mains sur les hanches. Donc, en fait, 2 minutes, essayez. L'idée de la position debout, c'est de regarder vers l'horizon comme un prince. En plus. Dignement. Exactement. C'est tout. Non mais voilà, il fallait tout résumer en une phrase. Ce qui m'embête juste dans cette démonstration, c'est que la position en fin de soirée, là, qui est mauvaise, oui, alors... je crois que je l'ai en début de soirée, moi. Ouais, non, mais ce qui m'inquiète, c'est le coussin devant. Parce que quand tout le monde a un coussin devant, là, ça va faire une assemblée un peu étrange. On va passer à vous, docteur Attès, et je vais vous prêter, si vous voulez bien, mon collègue. Voilà. C'est toujours moi. Voilà. Alors, nous allons explorer un petit peu cette neurologie de la verticalité de l'être humain. Je vais juste vous demander de vous mettre en chaussettes. Oui, il n'y a pas de problème. Les misères commencent. Il fait tout. Les misères commencent. Il est facile. Alors, la verticalité de l'être humain, ça me connaît. On va l'abîmer un tout petit peu plus, voilà. Et puis on va le mettre après sur différents objets qui vont le rendre malheureux. Voilà. Alors, première chose, déjà, vous ne montez pas sur ces choses toxiques. Absolument pas. Voilà. Je vais utiliser un test qui s'appelle le